c'est pas du tout un film de genre pour moi. Ça, c'est un film, juste. Oui, il y a une histoire de sorcellerie, mais c'est pas l'histoire de film du tout. Ça veut dire que elle dit, moi je suis une femme d'affaires. Elle est une femme d'affaires qui cherche à trouver sa place et survivre et travailler. Elle est forte, elle est pas accusée même à sorcellerie, elle est accusée à meurtre. Ce qu'elle a pas fait, c'est un malentendu. Elle est lapidée injustement. C'est une course-poursuite permanente pour qu'elle puisse vivre et faire vivre son fils. C'est un film, il faut voir, c'est dur même à raconter pour moi, ce film. C'est une femme, c'est une tigresse qui est... Il n'y a pas de limite en elle. Si elle doit tuer, elle tue. Elle protège. Et elle est une survivante absolue dans un milieu assez patriarcal, je peux dire, banlieue parisien, où elle est mal vue juste parce qu'elle gagne bien sa vie. Elle a un BMW, elle garde sa tête haut et bien sûr que ça crée certaines provocations et certains frottements avec la société. Et les gens, ils l'aiment pas et ils l'accusent à beaucoup de choses qu'elle n'a pas fait. Et voilà, elle provoque. C'est une film quand même, le personnage principal, c'est une femme assez remarquante, assez particulière. Elle n'est pas le personnage qu'on a d'habitude de voir. Elle est très grise, je peux dire. Elle est pas du tout noir et blanc, elle est pas bien. Ses comportements, c'est inqualifiable. Mais on l'aime. Et elle est une pirate. Il faut pas toucher les filles. C'est dangereux. Non! Qu'est-ce que ça? Il faut m'aider. Kevin, ça va pas trop en ce moment. Tu fais des crises graves? J'ai une solution peut-être. T'as un pot de sous? Ils ont des vrais problèmes, ces gens-là. Nous, on va vraiment les soigner. La roca, tout simplement, c'est un exorcisme, donc c'est juste une médecine prophétique qui permet de pouvoir soigner en récitant des versets coraniques qui permettent de purifier une personne qui a un mal-être. Moi, mon film ne parle pas de religion, ne parle pas de roca. Moi, ce que je traite, c'est que ce que font les croyances sur les gens. Donc j'ai traité évidemment l'escroquerie, j'ai traité comment une personne peut appréhender d'aller consulter. Mais je ne me permettrai jamais de juger ou d'expliquer une chose que je ne maîtrise pas. Je voulais en tout cas revisiter la chasse aux sorcières dans un cadre un peu moderne, de faire une espèce de photographie de ce qui se passe aujourd'hui en France sur ce que font les croyances sur les gens. Je me suis un peu inspiré de ce que je pouvais vivre au quotidien et ce que j'ai vécu lors de mon enfance et j'ai essayé de le mettre à la caméra. C'était un casting sauvage. C'est mon cousin qui a vu du coup le casting. Ça me décrivait en fait. Il s'appelle Amine, je m'appelle Amine. Et il a vécu seul avec sa mère en cité, que des similitudes. Du coup mon cousin il m'envoie ça et il me dit vas-y c'est pour toi. J'ai proposé ce scénario à Jérémy Ferrari et à Golshifteh Farhani. Je l'ai défendu de façon sincère, avec un vrai propos, une intention cinématographique aussi. Ma démarche, elle a été honnête et ils ont été conquis par ce que je leur disais et comment je l'ai fait. Le combat de cette femme qui veut récupérer son fils, l'injustice aussi, c'est l'injustice d'être parfois une femme en France. Donc c'est des combats que ces personnes mènent au quotidien. Donc ça a été logique pour eux de monter dans le bateau. Il faut pas toucher les filles. C'est dangereux. Il y avait un moment où j'étais un peu mal à l'aise de l'histoire de la sorcellerie parce que je veux pas je veux pas provoquer ce monde-là. Et heureusement que le film, il condamne pas, il juge pas, c'est juste, il raconte une histoire. Alors, j'espère que ça va aller. Oui, t'es vivante. C'est une grenouille très dangereuse, faut pas la toucher. Ça soigne tout. Non! Qu'est-ce que ça? Il faut m'aider. Kevin, ça va pas trop en ce moment. Tu fais des crises graves? J'ai une solution peut-être. T'as un pot de sous? Il y a une marché pour les croyances des gens qui cherchent à se guérir justement à travers les forces un peu
incompréhensible. Elle dit à son fils que le moment des chercheurs d'or, les gens qui cherchaient de l'or, c'est pas ceux qui trouvaient de l'or qui gagnaient le plus, mais ceux qui vendaient des pelles. Et nous, on vend des pelles. Elle dit jamais ça, mais justement, elle prend avantage de l'ignorance des gens et elle gagne sa vie. Son indépendance dérange, justement. La société, elle ne peut pas supporter qu'elle est indépendante. Elle gagne bien sa vie, elle a beaucoup de succès. Il fait ce que eux, probablement, ils n'ont pas pensé qu'ils peuvent justement vendre des pelles. Voilà. Elle vend des pelles et ceux qui ne vendent pas des pelles, ils ne sont pas contents et l'accuse à être une sorcière qu'elle n'est pas du tout. Elle est une héroïne assez grise, pirate. On ne sait pas si on l'aime ou pas. Elle est l'arnaqueuse, un peu une charlatane des fois. On ne comprend jamais exactement qui croit. Est-ce qu'elle croit pas? Est-ce qu'on condamne ça? Est-ce qu'on dit... C'est vraiment un film complètement sans jugement et on ne sait pas qui et où en vrai. Qui croit pour de vrai et qui croit pas. Et c'est pas grave. Ils ont des vrais problèmes, ces gens-là. Nous, on va vraiment les soigner. Il manque 500 balles sur la pension. Là, on va appeler le juge. Tu vas appeler le juge, toi? Je vais lui dire, Camille, tu l'embarques dans tes trucs de marabout, de sorcellerie, de je sais pas quoi, là. Puis ton fils, tu le reverras quand il aura 18 ans. À vrai dire, je sais même pas qu'est-ce que c'est un requiem. Ça veut dire que dans notre film, même à la fin, en fait, il y a quelqu'un qui est venu, qui faisait le requiem et je lui ai demandé, c'était la fin de notre tournage. Et j'ai dit, est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi le requiem? Encore, il m'a expliqué, j'ai rien compris. C'est une espèce d'exorcisme religieux qui peut être chrétien ou musulman ou n'importe quelle religion. Mais le fait que, bon, le nom du film c'est Requiem, mais c'est pas du tout lié à un requiem. Et je sais que c'est très, 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 très présent dans le banlieue parisien et même en France, en Europe, partout. Les gens y croient. Et ils donnent leur vie des fois, c'est comme, c'est vrai, ça existe. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la course-poursuite, c'est pas les hommes qui cherchent une femme, c'est les hommes et les femmes. Il y a toujours une femme devant qui crie. Il dit, elle est là, la sorcière, c'est une femme. C'est vraiment l'ignorance qui cherche singularité, l'ignorance qui cherche indépendance, qui cherche émancipation, qui cherche pouvoir, justement, puissance, la vraie puissance d'une femme. C'est un film où il y a beaucoup d'action dedans, des scènes d'action et j'ai beaucoup couru, il y a beaucoup de scènes de bagarre, une violence énorme qui se passe. Et moi, j'adore faire les scènes d'action, les films d'action, parce que mon corps a la capacité d'être quand même une actrice cascadeuse. Je fais la plupart de mes cascades moi-même et je prends beaucoup de plaisir dedans. Tout ce qui est un rapport au corps, ça me plaît, parce que ça nous fait sortir un peu de la tête. Et oui, et c'est pour ça qu'on n'est pas habitué de voir un film français de ce genre. Pas film de genre, justement, c'est un thriller vraiment avec beaucoup d'intensité et ça nous attrape vraiment pour de vrai. Il faut pas toucher les filles. C'est dangereux. Rokia, de mon point de vue, c'est l'histoire d'une femme avec son fils. Elle est accusée à la sorcellerie parce que son indépendance dérange, justement. Les gens pensent que je suis possédée, mais je crois que je suis juste en colère. Elle a une grande gueule et elle est justement une héroïne grise. Ça peut être même antipathique et c'est ça qui m'intéresse aussi beaucoup parce qu'elle est ni blanc ni noir, elle est un personnage singulier. À un moment donné, son mari, joué par Jérémy Ferrari, il vient et il dit « Prends cette bague, je vais t'aider ». Elle dit « Je préfère de mourir que retourner avec toi ». Et ça, je crois, dans notre monde, on a besoin de plus en plus de courage, des gens qui provoquent et veulent vivre la vérité et la liberté et pas céder, pas trahir soi-même parce que c'est le plus grand trahison qu'on peut faire dans notre vie, je crois.
Moi, des fois, je me demande si c'est les rôles qui nous choisissent ou c'est nous qui on choisit les rôles. Moi, je choisis plutôt mes projets très intuitivement. Et quand j'ai lu le scénario, c'était justement le rythme de scénario qui m'a beaucoup frappée. Parce que même en lisant le scénario, le rythme était assez... À la fin, j'étais étouffée. Et à la fin de regarder le film, justement, on est épuisé de rythme. Il y a un grand crescendo qui tombe jamais. Quand je postais seulement les choses d'Iran l'année dernière, la première fois que je voulais poster quelque chose de professionnel, je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas comment, là, je vais poster une fiche de film comme après tout ce qui se passe, les gens morts, condamnés à la mort. Et finalement, je me suis rendu compte que ils peuvent exister l'un à côté de l'autre. J'ai continué à tourner, à faire des films, à faire de la musique, en même temps que j'ai continué à être l'écho de voix des gens en Iran. En fait, je ne peux pas séparer l'Iran. En fait, ce qui se passe, cette bataille-là des femmes de ma vie personnelle. Après moi, il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'actrices qui sont parties d'Iran. Après moi, ils ont passé une loi Golshifteh, où les artistes, quand ils veulent travailler en dehors d'Iran, il faut qu'ils donnent les reportages à la service secret iranien. Moi, je ne peux pas dire que j'ai pas l'espoir, parce que quand on a de l'espoir, on peut être déçu. Moi, je suis sûre que l'Iran va être free, va être libre un jour. Ça, je suis sûre de ça. J'ai pas besoin d'être désespérée. Je suis sûre que là, on est en train de marcher on va vers une destination et on marche. On ne sait pas quand on va arriver à la destination, mais tant qu'on marche tous les jours, on s'approche. Il ne faut pas penser à la sommet, parce que tant qu'on marche, on gagne. Avec chaque pas, on gagne. Avec chaque fille qui ne porte pas le voile, on gagne. Avec chaque personne qui n'est pas exécutée, on gagne. Avec chaque mur qu'on casse, on gagne. Avec chaque œuvre d'art qui est créée, avec chaque film qui est créé, on gagne. Et ça, c'est le sommet de l'humanité, quand on ne cède pas à la condition dans laquelle on est et on va jusqu'au bout de notre conviction. Ça veut dire qu'on ne lâche pas. Il y avait un moment où j'étais un peu mal à l'aise de l'histoire de la sorcellerie, parce que je veux pas je veux pas provoquer ce monde-là. Et heureusement que le film, il condamne pas, il juge pas, c'est juste, il raconte une histoire, alors. On a une mythe, c'est ça? Allez, top. Détendons-nous, crispons-nous avec le film de Saïd Belktibia, Rokia, le premier long métrage d'un réalisateur qui nous permet de passer 1h30, 35 de pure folie. Rokia, l'histoire d'une chasse aux sorcières sur fond d'exorcisme, marabout et sorcellerie. Le cinéaste Saïd Belktibia nous captive par son désir d'authenticité. Traité d'un sujet obscur dans une ambiance obscure, voire fantaisiste, avec en toile de fond la puissance des réseaux sociaux, ses côtés néfastes et cette question lancinante: faut-il tout croire? Le réalisateur francilien crée un cocktail magique avec un cinéma excitant, perturbant, fascinant, fascination qui passe par le talent de son actrice principale, Golshifteh Farahani, que l'on ne présente plus, et avec des hommages au cinéma d'avant, Shining, Les Rivières Pourpres, Suspiria ou encore L'Exorciste. Dans la catégorie des second main rôles, le prix est attribué à Amin Zarioui. Retenez ce nom, le jeune comédien est né pour être devant une caméra. Force, sensibilité et facilité avec des scènes d'exorcisme à couper le souffle. On pourrait penser que le jeune Amin a fait appel à la fameuse méthode acting digne des plus grands, un petit air d'Hailey Joel Osment dans le film Sixième Sens. Enfin, petit aparté sur les seconds rôles furtifs qui font souvent la fierté des réalisateurs, sans qui l'intrigue ne pourrait pas avancer. Daouda Keïta, le comédien, se confronte à Golshifteh Farahani, un bandit presque place. Regardez, tout passe
par le sourire. Enfin, vous avez compris, Daouda Keïta est à épingler. Allez, je crois qu'on a fini, non? Good night and good luck. Lui, c'est Jérémy Ferrari, tu l'as sans doute déjà vu sur scène, le voilà cette fois au cinéma dans Rokia avec Golshifteh et Farahani, un film loin d'être drôle, on t'aura prévenu. C'est une chasse aux sorcières moderne. C'est l'histoire de cette femme qui a une situation particulière, parce que c'est une femme arabe, mais pas vraiment musulmane, on ne sait pas trop, qui vit seule avec son fils, avec son mari quand même qui est dans la cité. Elle fait du maraboutisme. Elle réunit pas mal de trucs dans sa manière de vivre qui agacent une partie des gens de cette cité. Tout le monde attend un petit peu un faux pas de sa part. Et au moment où elle trébuche, ils vont tous se jeter sur elle. J'avais envie de démarrer par quelque chose d'un peu original, et pas forcément dans la comédie, parce que quand on est humoriste, les réalisateurs ont beaucoup de mal à vous voir dans d'autres choses. En plus, on me propose de tourner Golshifteh et Farahani, qui quand même pour un premier film à la fois fascinant et terrorisant. Quand t'es en face d'elle, et que toi c'est ton premier film, et je la maltraite la pauvre, putain, ça c'était dur. À chaque fois je la plaquais contre un jeu, ça va. Tu vas appeler le juge, toi? Je vais lui dire, Camille, tu l'embarques dans tes trucs de marabout, de sorcellerie, de je sais pas quoi, là. Puis ton fils, tu le reverras quand il aura 18 ans. J'ai toujours aimé aller dans des sujets difficiles, des sujets compliqués, des sujets originaux. Et c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est que c'est aussi la perception du maraboutisme au sein d'un quartier. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas manichéen, c'est pas tranché, il n'y a pas de jugement. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'essaie de faire dans mon travail à moi. Lui, c'est Jérémy Ferrari, tu l'as sans doute déjà vu sur scène, le voilà cette fois au cinéma dans Rokia avec Golshifteh et Farahani, un film loin d'être drôle, on t'aura prévenu. C'est une chasse aux sorcières moderne. C'est l'histoire de cette femme qui a une situation particulière, parce que c'est une femme